le monde invisible, le monde invisible, le ministère des anges et le monde des ténèbres. Il y a trois thèmes que je suis en train de traiter. Le monde invisible, le ministère des anges, le monde de ténèbres. Je vais prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'autre micro. Alors, il faut prendre peut-être le son en français. Jésus, merci Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous te rendons toute la gloire, Père. Père, utilise ma bouche, inspire-moi, parle à ton peuple. Révèle des choses secrètes, des choses cachées par le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Ouvre le ciel, prends contrôle sur toutes les personnes qui sont en train de venir. Et en même temps, je prie pour le dépanneur qui va venir, Seigneur. Je prie que cette voiture soit réparée, qu'il n'embarque pas la voiture dans le nom de Jésus-Christ. Père, déplace un ange sur place pour que quand les dépanneurs arrivent, qu'ils disent que non, c'est pas grave, vous pouvez reprendre la voiture, que les choses se mettent en route, que l'ange me précède maintenant, qui va réparer avant que les dépanneurs arrivent, que tout fonctionne, qu'un miracle se passe dans la voiture par le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il ne vienne pas ici à pied, mais qu'il vienne en voiture. Merci Seigneur, je te rends toute la gloire, Père. Ouvre le ciel, ramène un mouvement angélique en ce lieu, ramène un mouvement de puissance au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Dis à ton voisin, voisine, est-ce que tu es prêt? Voisin, voisine, est-ce que tu es prêt? Ou tu es prête à écouter la parole de Dieu? Amen. Le Seigneur est bon et le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen. On va prendre psaume 103, verset 20. Quelqu'un peut prendre psaume 103, verset 20, peut les lire. Psaume 103, verset 7. Bon, Joël, Steve, tu peux prendre psaume 103, verset 7. Verset 20. Souvent, on a cette activité-là, quand on dit premier passage, tout le monde regarde qui va prendre les passages, et on perd énormément du temps comme ça. Nous, il faut avoir l'habitude, quand on demande un passage, lisez, et vous lisez la parole de Dieu. Amen. Seigneur, bénissez l'Éternel, vous ces anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel, vous ces anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Amen. Amen. Et nous allons prendre le livre tu peux me prendre le livre le passage qu'on avait lu, notre thèse de base, Colossiens chapitre 1, versets 14 et 15. Colossiens 1,15, lequel est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, ou les dominations, ou les principautés, ou les puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. Amen. Amen. Tu peux prendre Apocalypse chapitre 5, verset 11. Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset 11. Apocalypse 5, verset 11. Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu as créé toutes choses, tu peux continuer? Créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dis un peu, continue. Le suivant. Chapitre 5. Ouais. Attends, il y a un passage qui m'échappe.
Tu vas aller à Apocalypse 4. On va à Apocalypse 4, verset 1. Verset 1. Ouais, on va parcourir. C'est juste que je vais te dire avec toi. Ok. Ok. Apocalypse 4 à partir du verset 1. Après ces choses, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui parlait avec moi, me dit, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici un trône était dressé dans le ciel, et sur ce trône, Voici un trône était trône dressé dressé dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Et celui qui était assis était semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Continue. Et il y avait autour du trône 24 trônes, et je vis sur ces trônes 24 vieillards assis, vêtus de vêtements blancs et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Il y avait devant le trône 7 lampes de feu ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et devant le trône, il y avait une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et autour du trône 4 animaux. Autour du trône, 4 animaux, plein. Dieu devant et derrière. C'est fort, hein? Comment autour du trône peut avoir 4 animaux qui ont des yeux devant et derrière. Et derrière. Et le premier animal était semblable à un lion. Le second animal était semblable à un veau. Le troisième animal avait la face comme un homme. Et le quatrième animal était semblable à un aigle qui vole. Amen. Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes. Et autour et au-dedans, ils étaient pleins Dieu. Et ils ne cessent pas de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. On va au verset 8 de ce passage-là. Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes. Les 4 animaux, comment les animaux peuvent avoir 6 ailes? Et tout autour ça, c'est dans le ciel, pas sur la terre. Amen. Dans le ciel, parce que dans le ciel, on parle des 4 êtres, on parle des animaux. Avec des yeux, devant. Et comment on peut expliquer que au ciel, il y a des animaux, autour du trône de Dieu en plus. Donc, ils ont des yeux, devant, derrière, et plus tard, on nous révèle qu'ils ont 6 ailes. Oui. Après les 6 ailes, ils nous révèlent quoi? Tout autour et au-dedans, ils étaient pleins de Dieu, et ils ne cessent pas de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ah, merci Seigneur. Amen. Amen, amen. On est en train de parler de... Mon terme est divisé en 3 parties, le monde invisible, le mystère des anges et le monde des ténèbres. La fois passée, j'ai touché sur le monde des ténèbres. Amen. Et il y a une chose que vous devez savoir que quand on parle du monde dans l'invisible, on parle automatiquement de créatures. Chaque fois qu'on touche le monde invisible, on parle de créatures célestes. C'est comme quand on parle du monde terrestre. On parle des êtres humains, on parle des humains. Ok? Et Dieu, dans sa création, je reviens toujours au début des bases que j'ai déjà réexpliquées. Dieu, dans sa grandeur, dans sa création, ou comme je vous avais dit que Dieu ne vivait pas dans le monde spirituel. Parce que c'est lui qui a créé l'invisible. Si quelqu'un crée l'invisible, ça veut dire qu'avant que quand Dieu est arrivé, l'invisible n'existait pas. Parce que la Bible te dit que Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu et Jésus, dans Colossiens, on va encore les relire. Dans Colossiens, répète, on va les relire encore. Colossiens chapitre 1, 14 à 15, on va encore les relire, que ça rend bien ces passages. C'est puissant ces passages. Chandala, Shela. Colossiens 1, verset 14 à 15. Doucement. En qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés.
lequel est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car par lui ont été créées toutes les choses. Attends, par lui ont été créées toutes les choses. Et puis, continue. Qui sont dans les cieux, Qui sont dans les cieux, hein, et sur la terre, sur la terre, les visibles, les visibles, les invisibles, les invisibles, les trônes, ou les dominations, ou les principautés, ou les puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Ok. Lorsque Dieu commençait à créer le monde spirituel, comme je vous ai dit, Dieu n'a pas commencé d'abord à créer le monde terrestre ou le monde éthérien. Dieu a commencé d'abord l'invisible. Et je venais de vous dire quelque chose que vous devez bien retenir, que quand Dieu a débarqué, hein, notre révélation s'arrête là. On ne va pas avoir des révélations d'où il sort, d'où il vient. On s'arrête là. On ne va pas aller plus loin. Et Dieu débarque, il n'y avait pas le monde invisible, elle n'existait pas. Donc Dieu vient de hors du monde invisible, vu que celui qui a créé l'invisible et les visibles. Donc si pour créer quelque chose, ça veut dire que la chose n'existait pas. Alors Dieu était dans quel monde? Parce que s'il a créé l'invisible, s'il a créé la terre, le ciel, l'invisible, ça veut dire qu'il n'était pas dans l'invisible. L'invisible venait après. Donc ça veut dire qu'il était quelque part. Donc ça veut dire qu'il n'y avait rien du tout qui existait. Il n'y avait que lui. Ça va jusque-là? Donc on ne peut pas dire que Dieu était déjà dans l'invisible, parce que c'est lui qui a créé l'invisible. Avant de commencer à créer d'abord les anges, il a d'abord créé l'invisible. C'est comme avant de créer d'abord l'être humain, il a d'abord créé la terre. Il a d'abord créé la terre. C'est là que quand il a créé la terre avec les animaux, tous les arbres, tout ça, le sixième jour, maintenant il a dit, créons l'homme à notre image. C'est le même principe. Quand il débarque, il n'y avait pas de monde invisible. Il n'y avait pas dans la spiritualité, il n'y avait pas des invisibles, il n'y avait pas les mondes astrales, il n'y avait pas tout le sort de monde, ça n'existait pas du tout. Il n'y avait rien, c'était vide. Il vivait déjà, il était là. Maintenant, si tu me demandes, il était avec qui, je ne sais pas te répondre à cette question. S'il vivait avec des gens, je ne saurais pas te répondre cette question. Aucun prédicateur ne pourra te répondre cette question. C'est un mystère. Peut-être au ciel, on va... Parce que vous savez, il y a des connaissances qu'on va apprendre encore au ciel. Ne pensez pas que la connaissance de Dieu s'est limitée, la grandeur de Dieu s'est mise seulement dans la Bible, dans cette Bible-là. Non. Ça, c'est une base pour nous guider. Mais au ciel, la connaissance, au-delà. Amen. Et au-delà même de cette connaissance. Ça, c'est juste une base, si je peux dire ça. Parce que si on limite Dieu à une connaissance des Genèse, Apocalypse, frère, tu as limité Dieu. La connaissance de Dieu, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et là, dans la Bible, certains anges ont dit, mange ce rouleau. Mange ce rouleau, mais c'est quel rouleau on te le fait manger? Et Dieu sort hors de l'espace. Dieu sort hors de l'invisible. Dieu était dans... Je ne sais même pas quel mot que je peux dire ça. Il débarque, il n'y a rien du tout. Dieu commence un projet de commencer à créer le monde invisible. Il avait déjà au-dedans de lui de créer la terre. Ne vous inquiétez pas, il est Dieu. Mais il devait d'abord se rassurer de créer un monde où lui peut s'asseoir, où lui peut habiter avec des personnes. Et ces personnes-là, ce sont des êtres célestes, ce qu'on appelle les anges. Et dans les anges, quand tu vas créer, façonner, je vous dis qu'ils ont été créés par une lumière. De même que nous, Dieu a pris la poussière de la terre. Hein? Il nous a créés par la poussière de la terre. Il a soufflé sur nous. On devient, la Bible dit qu'on devient une souffle. Hein? Une âme vivante. De même que Dieu n'a pas pris de la boue pour créer les anges. Hein? Dieu a soufflé, il a transmis l'onction matérialisée des formes et des créatures. C'est pour ça que vous allez remarquer que les anges ont été créés par sa lumière. Vous allez remarquer que pourquoi chaque fois que vous voyez, hein, on dit que Satan se déguise en l'ange de lumière. Voilà, qui a déjà vu un ange? Ouais, quand un ange apparaît, c'est comme une lumière comme ça. Hein? C'est la nature. Vous avez remarqué quand un ange apparaît, où tu vois un ange, il y a toute une forte lumière où elle envahit la pièce parce qu'ils ont été formés par une forte lumière. Parce que Dieu lui-même est lumière.
est formé par une forme de lumière. Et ce sont des créatures, il y a des milliards et des milliards, je peux dire c'est là, des anges qui sont dans le monde des esprits et qui sont même, il y en a même qui ne sont même pas descendus encore sur la terre. Eux, il y a des anges que Dieu a chargés juste pour s'occuper des territoires du monde invisible. Il y a des anges que Dieu a chargés pour s'occuper du cosmos, de l'univers, de planètes. Il y a combien de planètes? 9 planètes. Hein? Citez-moi les noms des planètes. Mars, Jupiter, Vénus, Neptune. Quoi encore? Saturne, c'est ça? Il y a quoi encore? On est à 5. il y a Pluton, La Terre. il y a la Terre. Ouais, ce qui est logique. Ok. Dans le 9 planètes, il faut savoir, même dans chaque planète, Dieu a disposé des anges. Dans chaque planète, hein? Écoutez-moi bien, dans chaque planète, Dieu a disposé des anges. Même sur la terre. C'est la fois parce qu'on a dit dans Zacharie, je pense que les anges là qui parcouraient la terre, ils allaient dire à Dieu que tout est calme, la terre est calme. Ils parcouraient la terre. C'est des anges qui sont placés spécialement pour le développement de la planète de la terre. Pour le fonctionnement, même quand la terre tourne pendant 365, ça fait longtemps l'école, 365 jours, hein, la terre tourne en elle-même. Hein? Ça tourne pendant 365 jours, tout ça. Et le but de ces anges, genre qu'il n'y a pas un blocage. Parce que si la terre arrête de tourner, il y a quelque chose qui va se passer sur la terre. Ils doivent veiller que les démons ne puissent pas bloquer cette rotation-là. Ils doivent veiller que les démons des entités ne puissent pas bloquer la rotation de la terre. Les anges sont partout. Les anges sont plus que les démons. D'ailleurs, même les démons qui ont été c'était des anges. Donc, Satan a pris qu'un tiers des anges. Satan a pris qu'un tiers des anges. Il y a tellement plus de anges dans le ciel, même sur la terre. Il y a tellement plus de créatures dans le monde céleste que sur la terre. Il y a des anges que Dieu a placés, même qui ont leurs pieds sur la terre et sur la mer. Vous savez qu'il y a des anges qui surveillent la mer. Yes. Mais quand on vous dit que la mer rendit les morts, hein? Lis un peu ces passages. Le passage où il y a l'ange qui surveille la mer. Ou... Le 2. L'ange qui surveille la mer, le pied est là, et puis là, il y a aussi le passage où la mer, la mer rendit les morts et. Dieu d'abord. Apocalypse 16, à partir du verset 4. Et le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau, elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux. L'ange des eaux. Qui disait, Seigneur, qui est et qui était et qui vient. J'ai entendu l'ange des eaux. Des eaux. Quand on parle des eaux, on parle de quoi? Vous pensez que la mer, c'est que le monde des eaux? Vous pensez que sur la mer, c'est que les sirènes des eaux? Dieu contrôle tout. Dieu contrôle même Satan. Dieu utilise même Satan. L'ange que Dieu a placé pour gouverner les mondes des eaux. C'est pour cela, à travers ces temps-là, si Dieu veut visiter une personne, visiter le monde des eaux, un chrétien, c'est ce type des anges-là. Il y en a que un, mais il y a plusieurs. Mais cet ange-là gouverne plusieurs types des anges qui sont au territoire dans les eaux. Les eaux est vaste que la terre même. Il y a plus d'eau même. On appelle notre planète quoi? Bleu, quelque chose bleu, planète bleue. On appelle nos terres planète bleue. Parce qu'il y a plus d'eau. Et quand on voit Dieu te prendre, descendre dans le monde des eaux, sache que là, les anges qui sont chargés, s'occuper du monde des eaux, tu dois passer par eux.
Dieu dit, bon, à moins que Jésus te fait grâce lui-même, il va avec toi. Et quand les anges là descendent dans le monde des eaux, le monde des eaux ne peuvent rien faire parce qu'ils ont le droit de descendre. Yes. Ils n'ont pas le choix de laisser aller. Parce que quand Dieu dit qu'un ange descend, tout le monde spirituel, même le monde satanique savent. Si Dieu dit que bon, telle personne va visiter le monde des eaux, hein, il y a un écho dans tout le monde invisible comme par les formes. Visitation. Ils n'ont pas le choix que d'obéir. Ils n'ont pas le choix d'obéir. Et bien, quand on dit que la mer rendit les morts, les séjours des morts rendit les morts. La mer rendit les morts. C'est Apocalypse 20, verset 13. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leur mort. Et la mort et le séjour des morts. Donc tous. Rendit aussi leur mort. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Ben, pour qu'il la meure, hein? Rend les morts, le séjour des morts, rend les morts. Hein? Alors, on te parle de quoi? On va les lire petit à petit. Je vais les décortiquer. Dis. La mort rendit les morts. Rendit les morts. Mais quelle mort? Quelle mort? Que la mort va rendre les morts. La mer plutôt. La mer. Quelle mort que la mer va rendre les morts? Qu'elle contenait. Oui, quelle mort? Tout simplement, toutes personnes qui sont mortes sans Jésus-Christ. Vous savez, qui sont morts sans Jésus-Christ. On dit que la mer rendit les morts et contenait. Les séjours des morts. La mer rendit les morts qu'elle contenait. Hein? La mort et le séjour des morts rendit. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose. Quand on dit que la mer, c'est ça, rendit les morts, on parle de toute personne qui a été avalée dans l'eau. Toute personne qui a été avalée, vous savez, il y a eu des Titanic qui coulent, il y a eu des mines de Birmingham qui ont tué des milliers de personnes. C'est ça que la Bible parle, et la mer va rendre les morts. Maintenant, quand il s'agit des séjours de la mort et le séjour des morts rendit aussi leur mort. Ça, on est en train tout simplement de dire que les personnes ici sur la qui meurent sans Jésus-Christ, qui sont en crise cardiaque, un coup de fouet pour un démon, sida, diabète, Saint-Christ. Ça, c'est maintenant les séjours des morts. Il y a plusieurs départements, au niveau même de la mer. Il y a plusieurs départements. Amen. Et l'ange, maintenant qui va, quand la mer rend les morts, mais qui va les chercher? Ce sont des anges. Qui sont l'Apocalypse qu'on a lu là, que tu as lu tantôt? C'est eux qui vont récupérer tout cela pour le grand jugement. Parce que Dieu n'a pas le temps à perdre d'aller chercher des morts là-bas. Il est Dieu. Il n'a pas le temps à perdre pour aller chercher les morts. Dieu est Dieu, Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est vaste. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez la Bible, apprenez à vous poser des questions au Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas logique. On te parle de deux choses. La mer va rendre les morts et puis on dit aussi les séjours des morts. Donc c'est deux choses différentes. La mer rend des morts, les séjours des morts aussi va rendre des morts. Il faut se poser des questions. Pourquoi la mer rend des morts? Pourquoi les séjours des morts rendent des morts? Et Dieu a créé des choses comme ça. Vous allez remarquer que même dans l'Apocalypse, c'est le livre où on parle même plus des anges. Même quand il y aura les sept sceaux, c'est les anges qui vont parler. La trompette, les anges. Quand même, quand l'église sera enlevée, Dieu va susciter deux prophètes qui vont prophétiser pendant 1000 ans, quelque chose comme ça. Qui vont prophétiser.
pendant que la terre sera, quand l'église sera enlevée, pendant ces temps-là quand l'Antichrist va faire son entrée, et Dieu, il y a un moment, Dieu va envoyer 2 prophètes qui vont prophétiser. On dit souvent, beaucoup de théologiens disent que c'est l'esprit d'Élie, de Moïse, qui sera sur la terre à ce moment-là. Il n'y aura pas le Saint-Esprit, il n'y aura rien du tout, et ils vont prophétiser pendant 1000 ans. Ils vont prophétiser, c'est ce qu'on appelle une forme de grâce pour racheter encore d'autres personnes. Mais c'est les anges qui seront avec eux, parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. Quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, les anges étaient avec eux. Les anges étaient avec eux. Et d'ailleurs, même l'ange qui gardait les enfants d'Israël, c'est l'ange Michael. L'ange Michael, c'était eux qui gardaient, c'était un ange qui gardait les enfants d'Israël. Dans plusieurs types des anges, ce n'est pas l'ange le plus fort des anges, mais il est parmi les plus forts. Mais ce n'est pas l'ange le plus fort, c'est juste que Dieu lui a fait grâce qu'il apparaît dans la Bible, qu'il avait une mission spéciale parce qu'il s'occupe du mouvement de ce qu'on appelle les archanges. Ce sont des soldats qui vont à la guerre. Dieu les a placés forcément pour la guerre. L'ange Michael est un combattant. D'ailleurs même, quand vous lisez, je pense que Jude, quand on dispute le corps de Moïse, quand Moïse est mort, on est en train de disputer le corps. Mais moi, je me suis déjà posé la question, je me pose la question. C'est-à-dire, le corps est très important. Comment Dieu voulait le corps de Moïse? Est-ce que vous savez où on a enterré le corps de Moïse? Comment Dieu voulait le corps de Moïse? Comment en même temps que Satan voulait le corps de Moïse? C'est juste un corps. Est-ce que même le corps de Joseph là, et le corps de Joseph, est-ce qu'il était resté en Égypte? Pourquoi même le corps là devait être apporté? Parce que Dieu, c'est derrière un corps d'un saint, il y a tout un mystère là. Dieu sait qu'à travers même ton corps, il y a un mystère là. Revenons aux anges. Il y a des anges pour tout. Il y a des anges qui peuvent, il y a des anges qui Dieu envoie pour t'apprendre la sagesse. Dieu les envoie exprès pour t'apprendre comment créer des choses, comment inventer. Même qu'il y avait des démons qui ont inspiré les gens en Égypte là-bas pour bâtir des tours, pour bâtir des pyramides, pour faire des choses folles. Comme les ascenseurs existaient déjà en Égypte. Plusieurs choses existaient en Égypte. L'histoire de plusieurs choses qu'on voit là, c'est existé déjà, les couleurs, tout ça existait déjà en Égypte. Mathématiques, on dit mathématiques vient même de là. Les grandes pyramides, vous pensez quoi? L'obélisque qui est en France là, je ne sais plus comment on appelle, un grand truc comme ça là. Ils ont pris ça de là. Il y a une énergie qui sort là spirituellement. Parce que les Égyptiens étaient loin dans la sorcellerie. Ils étaient loin dans la sorcellerie. Ils avaient une dimension élevée. Quand vous voyez un homme comme Pharaon, un sorcier, un démon, il n'a pas de pitié. Il n'a pas de pitié dans son cœur. Frères et sœurs, bénis le Seigneur parce que Dieu a disposé des anges dans ta vie. Frère, Dieu a disposé des anges dans ta vie. Bénis le Seigneur parce que les gens qui n'ont pas Jésus ne marchent pas avec des anges. Les gens qui n'ont pas Jésus marchent avec des démons. Toute personne qui ne croit pas en Jésus, ils n'ont pas, oh non, j'attends les gens, j'ai mon ange gardien. Non, c'est un démon gardien que tu as là. C'est un démon gardien. Quel ange? Donc toi, tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu vis ta vie comme bon te semble. Donc Dieu va t'envoyer 24 heures les anges. Dieu va t'envoyer des anges aussi, ils sont avec toi à la maison, tu dors, mais toi là-bas fais, toi là-bas la publicité, toi là-bas des bêtises. Donc les anges vont voir, donc Dieu va envoyer des anges pour voir tes bêtises. Non, c'est des démons, ce sont des démons. De même que les anges te protègent, de même que les anges vous gardent, de même que les démons aussi gardent les personnes. Vous savez, les jours de la mort, les jours que vous allez quitter votre corps, la première personne, tout ça dépend comment vous avez fait votre vie. Si tu as marché avec Dieu, c'est les anges qui viennent te prendre. Si tu as marché dans le monde, ce ne sont pas des anges, ce sont des démons. Ce sont des démons qui vont apparaître.
Ce sont des démons qui vont te prendre et te ramener. Frères et sœurs, l'invisible travaille énormément. De même que nous avons comme un bras de fer comme le monde des ténèbres qui veut détruire ta vie, de même que les anges sont toujours là pour te protéger. Combien d'accidents tu as failli avoir? Parce que les anges étaient là. Combien de choses tu as failli mourir? Tu es parti manger quelque part. Oh, tu as mangé mal là, traversé bizarrement, tu as failli t'étouffer. Parce qu'un ange a empêché que tu ne meurs pas. Le monde invisible travaille tous les jours, chaque seconde, chaque matin. Le monde invisible existe. Le problème que les chrétiens sont devenus trop charnels. Le problème que les chrétiens ne veulent plus le monde spirituel. Le problème que les chrétiens ne veulent plus le monde des anges. Le problème que les chrétiens ne veulent plus la dimension céleste. L'invisible travaille, l'invisible existe. Dieu travaille dans l'invisible, Dieu travaille avec les anges. Les chrétiens qui ont peur des anges, il y a un problème. Aujourd'hui, on a une église où les chrétiens préfèrent plus parler des démons que des anges. Les chrétiens ont peur. Quand on parle des démons, ils sont motivés. Moi, je dis, motivés matin, midi, soir, démon sur démon, démon sur démon. Quand tu passes, ne parlez pas de ça. Donc, la Bible dit que ce sont nos compagnons de service. On a peur de parler de nos compagnons, mais ceux qui ne sont pas nos compagnons, mais on est motivé de parler d'eux. Et il y a un problème. Il y a un problème. Ceux qui ne sont pas nos compagnons, on est motivé. Quand on parle des anges, l'Apocalypse, on avait dit Apocalypse 4, hein, le passage que Serge avait pris, avec tête de lion, 4. Au-devant de toi, il y avait un mer de verre. Hein? On va les relire 4 à partir du verset 4. Après 4, après chapitre 4. À partir du verset 1. Non, plus à partir du verset 4. À partir du verset 4. Et il y a autour du trône 24 trônes. Je vis sur ce trône 24 vieillards assis, vêtus de vêtements blancs, et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Ok, on commence d'abord là. Il y a autour du trône, tu vas aller petit à petit. Il y a eu autour du trône 24 sièges, et j'ai vu sur les sièges 24 anciens. Vieillards, anciens. Ce sont des types des anges qui sont autour du trône de Dieu. Ce sont des anges qui sont près de Dieu. Je vous avais déjà expliqué, quand on parle de 24 vieillards, on parle de la sagesse. Il faut savoir que sur la terre, comme je vous ai toujours dit que sur la terre, ici, quand tu vas au parquet, vous allez voir qu'il y a tout un système établi, il y a les juges, il y a le magistrat, tout ça. Même au ciel, Dieu est tellement sage, les anciens, ce sont des personnes qui ont incarné la sagesse. Là, alors, on parle de 24 vieillards, d'autres versions parlent des anciens. Et quand on parle des anciens, c'est des personnes qui ont acquis une sagesse très élevée. Les 24 vieillards, ce sont des anciens, tout simplement. Les 24 anciens qui sont assis sur leur trône, en quelque sorte, qui quand il y a des décisions qui se prennent au ciel, je vous ai dit. Là, Jérémie, qui a participé au conseil de l'Éternel. Hein, c'est Jean qui dit Jérémie, quelque chose comme ça, parce que tout simplement, dans ces conseils célestes, les anciens sont là avec la sagesse, pour donner des idées, pour donner des avis, ça parle, ça communique, ça donne des idées par rapport à la terre, par rapport à les choses qui se passent à la terre. Parce que les anges qui sont sur la terre, qui ramènent des choses dans la dimension du céleste, c'est ce qui s'est passé, par exemple, s'il y a la guerre. Les anges vont, Dieu sait qu'il y a la guerre, mais les anges, tellement dans le fonctionnement de Dieu, les anges vont venir, on dit, bon, dans tel pays a commencé la guerre. Quand on dit tel pays a commencé la guerre, il y a une chose qu'il faut savoir, dans chaque pays, il y a un ange. Chaque pays, Dieu a placé un ange pour qui gouverne, pour le pays, pour protéger la nation. Pour ça, n'oubliez pas ça. Même dans chaque pays, il y a des démons. Il y a des esprits qui rôdent et qui contrôlent. Donc, même dans chaque pays, il y a des anges que Dieu a établis. Donc, il y a des anges pour les pays, il y a des anges pour les continents. Il y a des anges pour le pays, la nation, la Belgique. Il y a un ange qui protège plusieurs types d'anges, afin que le monde des ténèbres ne détruit pas la nation. De même aussi, dans le continent, il y a aussi ce qu'on appelle
des esprits aussi, soit des anges comme des démons. C'est la guerre. Vas-y, continue. Et on avait de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Du trône de qui? Du trône de qui? D'anciens. Ok. Sortaient des éclairs et Des des tonnerres et des voix. Et Il y avait de et des voix. des voix. Quand on dit des voix, mais quel type de voix? Des voix, c'est déjà au pluriel. Il n'y a pas qu'une seule voix, on ne parle pas de voix de Dieu là. Parce qu'on parle là, on parle du trône. 24 anciens sortent de voix. Mais des voix de qui? Tout simplement des voix de tous les anciens qui sont dans le conseil des dieux en train de parler. Tout simplement. Ça, vous êtes des voix. Quand on parle des voix, c'est comme si on est là, on est en train de parler, discuter par rapport à un sujet, on est 15, on est 20, chacun parle, Serge parle, Patricia parle, Steve parle. C'est ça qu'on appelle des voix. Quand on dit des voix, ça veut dire que quand on dit des voix, ça veut dire que chaque personne porte la parole, donne son idée. Est-ce que vous comprenez? Chaque personne donne son idée, chaque personne donne son avis, chaque personne donne sa sagesse pour contribuer à l'avancement. Ça soit seulement, pas seulement de la terre, ces anges aussi dans le monde invisible. Je vous ai expliqué dès le départ, Dieu n'était pas dans l'invisible. Dieu a créé l'invisible. Avant de créer l'invisible, pour ceux qui viennent d'arriver là, quand Dieu a créé l'invisible, je vous ai dit que quand Dieu arrivait, était là, l'invisible n'existait pas. C'est lui qui a créé l'invisible. On dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Donc il était hors du monde invisible. Et maintenant, quand il a créé ces anges-là, ils sont chargés à donner leur avis. Conseil sur le continent. Ils s'occupent du continent. Ils s'occupent de la vie. Ils s'observent. Hein? Ils observent. Parce qu'ils ont, plus tard on dit qu'ils ont les yeux, hein? Devant, derrière. Devant, derrière. Vas-y, continue à lire. Il y avait devant le trône 7 lampes de feu ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et devant le trône, il y avait une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et autour du trône 4 animaux. 4 animaux. Ce qui me choque encore là, autour du trône au ciel, il y a 4 animaux. On va développer ça. Hein? Plein Dieu devant et derrière. Le premier animal. Ils ont plein quoi? Dieu devant et derrière. Et le premier animal était semblable à un lion. Semblable à un lion. Lion. Lion, là, quelle capacité le lion? Donnez-moi la capacité d'un lion. Hein? Force, autorité, puissance. Retenez ça. Force, autorité, puissance. Vous allez me donner les caractéristiques de chaque animal. Le deuxième. Le second animal était semblable à un veau. Un veau. Quelle est la caractéristique d'un veau? Vous pouvez aller sur Google. Quelle est la caractéristique d'un veau? D'un veau. Tapez sur Google. Allez voir sur Google. C'est quoi un veau? Innocent. Okay. Innocence. J'aimerais la caractéristique d'un veau. Toi, tu dis innocence. Continue la suite des temps qui m'ont trouvé caractéristique d'un veau. Troisième animal avait la face comme un homme. Comme un homme. Comme troisième animal avait la face, oui. Les mots en français. C'est en néerlandais? Tu sais traduire? Moi aussi je connais pas le mot. Joël, tu peux traduire? Vas-y. Angstig. Angstig. Angstig, ça veut dire qu'on a, c'est pas peur, mais en fait ça revient à peur, mais il y a un autre terme. Crainte. Crainte, c'est ça. Non, c'est Non, crainte c'est vrees. Angst. Timide. Calme, Oui, comme un brebis. oui, voilà. Tu vois? Calme comme un agneau. Anxieux. Hein? Anxieux. Hein? Anxieux. Anxieux, c'est-à-dire encore. Anxieux. Bon, on va aller dans le dictionnaire. Je cherche dans le dictionnaire là.
Effrayé. Ah, effrayé. C'est ça. C'est ça? Oh. Effrayé, ok. Vas-y, troisième, c'était quoi? Homme, comme un homme. Comme un homme. Quelle est la caractéristique d'un homme? Rebelle. Hein? Il a dit quoi? Rebelle. Ah, c'est pas les rebelle. Intelligent. L'intelligence, la capacité de faire des choses, la sagesse, il est stratège, il est autoritaire, il est soumis, il a tous les atouts, il a tout la capacité. Un être tripartite. Vas-y, continue. Et le quatrième animal était semblable à un aigle qui vole. Un aigle qui vole. Quelle est la caractéristique d'un aigle? La hauteur. Il voit de loin. Il voit de Loin. loin. Hein? Quoi d'autre? La royauté, c'est ça? Il est charismatique. Il est rapide. Hein? Il affronte. Ok. Donc là, on a le caractéristique d'un veau, des veaux, c'est ça. On a d'un lion, hein. On a d'un aigle, c'est ça. Hein. Et les quatrièmes, c'était Un homme. un homme. Ok. Et la suite. Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes. Les 4 animaux avaient chacun 6 ailes. Mais quand on parle des animaux, ne voyez pas les animaux. Dans Ésaïe, je pense, insiste, la mort du roi Osias. Il y a un passage qui parle des séraphins. Yes. Ésaïe 1, verset 6. Les animaux qui sont en train de parler, ils ont chacun 6 ailes. Ésaïe 6. On va lire un peu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé et le pont de Pharaon remplissait le temple. Les séraphins Oui, se tenaient au-dessus de lui au-dessus de lui. et chacun d'eux avait 6 ailes. Chacun d'eux avait. 6 ailes. Les animaux, ils ont combien des ailes? Ok, ils étaient autour de quoi? Du trône de quoi? Des vieillards. Et les vieillards, ils sont autour de quoi? De qui? De Dieu. Tout simplement, quand on parle des animaux, en fait, là, qu'ils ont. Quand tu vas dire un veau, mais comment c'est un lion? Non, ça, c'est la capacité qu'ils ont en eux. Tout simplement. Lion, parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils sont autoritaires. Hein? Veau, on avait dit quoi? Veau, on avait utilisé un mot. Ils sont comme innocence, parce que dans la spiritualité, toute créature est innocente. Tout simplement. Et on avait dit encore qu'il y avait le troisième. Le troisième, c'était comme homme. Homme, oui, effectivement, ces créatures-là, quand tu les vois, on dirait une forme des hommes, mais avec de lumière, du bris, ils sont spéciaux, ces créatures-là. Hein, ils ont les visages comme un homme, ils sont comme des hommes, parce que c'est des créatures à part par rapport aux anges. Les anges, vous savez qu'il y a des anges qui n'ont pas des ailes. Il y a des anges qui ont des ailes, comme il y a des anges qui n'ont pas des ailes. Et ces créatures-là, en fait, ce sont tout simplement des séraphins. Il y a que les séraphins qui sont souvent autour du trône de Dieu. C'est juste que là, on les définit autrement. Est-ce que vous comprenez là? Et tout simplement, comme un lion, comme un veau, comme un aigle, parce qu'ils ont la capacité de voler d'une manière. Ils ont la capacité de voir de loin. Ils ont une capacité de voir la chose. Ils peuvent être au ciel, mais ils peuvent voir de loin ce qui se passe dans la dimension céleste. Ils sont là, ils peuvent voir ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Ils sont là, ils peuvent voir loin ce qui se passe dans le monde des eaux. Ils ont une capacité énorme. Ils sont des anges puissants, les séraphins. Grands, puissants, forts. Et quand ils sont, en fait, ces anges-là, s'ils descendent sur la terre, ils ont tellement une gloire. La terre peut se détruire.
Ils sont puissants, ils sont même plus puissants que Michael. Parce qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut être devant le trône de Dieu, autour du trône de Dieu. Parce que pour être autour du trône de Dieu, c'est comme je vous ai toujours donné l'exemple, tout soldat n'est pas près du roi belge. Il faut avoir un certain carrure, intelligence, capacité, fort, brillant. C'est la même chose. Ces anges-là, ils sont autour du trône. Esaïe même précise, les 6 ailes servent à quoi? Les séraphins se tenaient au-dessus de lui et chacun d'eux avait 6 ailes. Deux dont il se couvrait la face. Dedans, il se couvrait. La face. Pourquoi il se couvrait la face? Parce que la capote autour du trône de Dieu, tous les anges ne pourront pas supporter être près du trône de Dieu. Imaginez-vous, vous êtes devant le roi de rois. Donc ces anges ont été créés pour juste être autour du trône de Dieu. Les autres anges de Dieu être près du trône de Dieu. Là. Non. D'ailleurs, même il y a des anges qui ne sont pas au troisième. Je vous ai déjà expliqué, il y a des anges qui ne sont pas au troisième ciel. Ils ne peuvent pas accéder au troisième ciel dans la montagne des cieux. Il y a des anges qui sont au deuxième ciel. Il y a des anges qui sont au premier ciel. Quand je parle du premier ciel, je l'ai déjà expliqué, quand on dit premier ciel, on ne parle pas de l'eau que tu vois là. Parce que les nuages, c'est de l'eau. On ne parle pas de l'eau que tu vois là. Hein? On parle d'un premier ciel, un ciel invisible. C'est un monde invisible. C'est pas, ah non, je vais prendre l'avion, quand on arrive au nuage, je vais regarder s'il y a des anges. Tu vas rien voir. Je vais commencer à visionner je vais m'asseoir, tu dis, oh non, moi je vais m'asseoir, tu demandes à quelqu'un, je vais m'asseoir là, il y a la fenêtre. Quand l'avion vole plus haut, je vais voir s'il y a des anges, tu verras rien du tout. Parce que souvent les gens confondent, ils disent ça c'est le premier ciel, non, ça c'est pas le premier ciel. C'est juste une forme de couche. Mais le premier ciel, elle est invisible. Quand Paul parle de 3 cieux, j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel, il y a 3 cieux. Je vous ai déjà dit que les musulmans disent qu'il y en a 7. Il y a 3 cieux. 3 cieux, selon la Bible. Maintenant, dans les cieux, des compartiments extraordinaires. Et dans la première couche, il y a des anges qui sont là. Deuxième couche, il y a des anges. Troisième couche dans les anges. Même dans les cieux, là, il y a aussi les mondes astrales qui sont là. Dans certains cieux, là, il y a des mondes astrales qui sont là. Celui-là, pendant que Daniel attendait une réponse, le prince de Perse l'a résisté. L'ange Gabriel. C'était dans l'une des cieux. L'a résisté. Il fallait que Michael, l'un des chefs qui pouvait descendre pour combattre, afin que l'ange Gabriel, qui est l'ange qui est chargé de messages, un messager pour qu'il ramène le message à Daniel. Parce que si l'ange Michael n'était pas descendu, Daniel n'allait pas avoir son message. Amen. C'est vrai, il y a des gens dans la vie, des fois, certains anges dans vos destinées sont bloqués, ils sont dans des combats, sont bloqués, ils ne descendent pas. Comme ils ne descendent pas, tu as depuis que tu attends des années. C'est là Dieu te dit qu'il faut prier. Prier. Parce que la prière, elle contribue à donner une dimension, une force à ces anges qui travaillent avec toi pour rentrer dans une autre dimension. Parce qu'il y a des sphères. Dans la spiritualité, il y a des puissances, il y a des entités qui travaillent. Vous savez, Dieu peut-être a envoyé un ange simple. Et que l'ange déchu qui était tombé, qui devait Satan, peut-être c'était un chérubin. Il y a aussi des chérubins qui sont tombés avec Lucifer. Il y a aussi des séraphins qui sont tombés. Maintenant, le combat est plus dur et plus compliqué parce que c'était quand ils étaient aussi, ils avaient un autre rang. Au-delà de l'ange que Dieu a envoyé. Donc, il y a certaines requêtes, certains combats qui durent. C'est pour ça qu'il faut persévérer, prier, combattre, prier sans cesse, sans se fatiguer. Amen. Amen. Oui. Tu dois continuer à lire. Ouais. Oui, vas-y. Les 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds. Donc, 2 d'autres à la face, à cause de la carotte, la puissance de Dieu. Parce que d'autres anges ne peuvent pas rester là autour, ils vont mourir. Ils vont mourir. 2 d'autres pour couvrir. Les pieds et 2 dont il se servait pour voler. Comment des anges aussi puissants ils doivent se couvrir? Dieu a créé les ailes pour se couvrir à cause de la présence de Dieu. Il y a des dimensions de présence de Dieu, c'est terrible, mais si ça descend dans la salle, on ne peut pas rester ici. Hein?
ne peut pas rester ici. C'est là quand Salomon a fini de construire les temples à Jérusalem, la gloire est descendue, tout le monde a fui. Dans la salle. C'était juste une petite gloire. Mais tout le monde est sorti. Parce qu'il y a des dimensions, même dans les trois cieux, c'est des dimensions en fait célestes. Même dans les trois cieux, c'est des dimensions célestes. Il y a des dimensions où, quand tu rentres là, si tu n'étais pas préparé sur la terre, et l'ange te ramène là-bas, tu serais étouffé. C'est là Dieu veille. D'abord, des fois, il y a des expériences que tu n'as pas à cause de ta dimension spirituelle sur la terre. Il y a des dimensions, il y a des certaines visitations des anges de Dieu dans ta vie. C'est aussi dû aussi à ta dimension spirituelle ou à ton appel ou à ce que Dieu veut faire avec toi. Il y a certains types de créatures des anges que tu ne pourras pas voir. Imagine-toi un ange t'apparaît avec tes ailes. Tu risques de quitter la maison de fouille. C'est Satan qui. Mais il ne bouge pas. Satan, au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont chassé des anges comme ça. Il y a des gens qui ont chassé des anges comme ça. Parce qu'on n'a pas la connaissance du nom des anges. On connaît des démons. Les chrétiens connaissent même tous les noms des démons. Ils lisent même des livres pour connaître des noms. Ils cherchent les prénoms, même les noms, même la Bible n'a pas mentionné. Ils connaissent. C'est le mouvement spirituel de Maman Lang qui avait bien commencé, qui est parti en cacahuète. Le mouvement avait bien commencé au Congo. Mouvement de combat spirituel. Après, au fur et à mesure, ça avance, ça a pris notre ampleur. C'était que des démons. Chasser les démons. Oh, ton oncle, c'est lui qui a envoûté tes cheveux, c'est pour ça que tu es chauve. Oh, si tes ongles ne poussent pas, c'est parce qu'il y a un sorcier. C'était que tournait toujours ça. Si aujourd'hui tu vois plus bien, si aujourd'hui tu es comme ça, si aujourd'hui, c'était chasser les démons dans ta vie. Tuer les démons, chasser les territoires. Maintenant, si tu chasses les démons, les sorciers qui sont dans les territoires de la Belgique, ils vont aller où? En France, ils sont derrière les démons. Maintenant, tu les chassez les démons. Ouais, les prêtres, en fait, je vous chasse, je vous déplace dans les continents. Vous allez déplacer les démons dans le continent. Satan, je te chasse toi et tes démons. Allez dans un autre continent là-bas. Allez en France. Vous avez les démons, tuez les démons. On commence à couper la tête. Vous voyez, il y a des choses qu'on fait. On est charnel. On coupe les têtes des démons. Maintenant, quand vous coupez la tête, est-ce qu'ils sont coupés? La tête est coupée. On coupe la tête des démons. On commence à couper. Tout le monde dans l'église. On coupe. C'est du sûr, c'est du cinéma. On coupe la tête des démons. On coupe. On a coupé la tête, on a coupé les oreilles, on a coupé les pieds, on a coupé. Maintenant, les lendemains, le même personne est attaqué. Mais les démons là, les mêmes personnes, les mêmes problèmes qui reviennent dans sa vie. Mais on a coupé. Et on a coupé. Quelqu'un est mort. Pourquoi j'ai toujours le même problème? Parce que c'est l'ignorance en train de tuer les chrétiens. Tu vas chasser. Tu vas chasser les démons. Ah là 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 là. Frère, faut pas, il y a des choses, il y a des prières. Béni seulement Dieu commence à adorer. Il y a des choses, il faut seulement adorer Dieu. Les combats spirituels, il y a des trucs pour les chrétiens. Les chrétiens n'adorent plus Dieu. Les chrétiens qui rentrent dans leur intimité commencent à chasser les démons. Même Dieu même les regarde, il dit, oh, mais ces enfants-là, donc eux, dès qu'ils rentrent dans l'intimité, c'est toujours attaquer les démons. Allez, on chasse. Et puis on a une révélation, non, c'est ma tante qui est venue la nuit. À cause de ça, même dans nos pays comme le Congo, des enfants ont été jetés dehors parce qu'ils ont eu des révélations parce qu'ils étaient sorciers. Ils ont eu des révélations parce qu'ils étaient sorciers, ils étaient comme ça, parce qu'ils étaient comme ça, il y a ça et ça et ça. Il y a d'autres enfants, même moi-même, j'ai vécu ça. J'étais petit, on devait venir ici. On me ramène chez un pasteur, là, mais cet enfant la sorcellerie, je l'ai regardé. J'ai dit, je ne connais même pas le sorcier. Là, cet enfant la sorcellerie, j'ai dit, mais c'est quoi cette révélation? Et tout le monde, sorcier, révélation sorcier. Il y a des jeunes, comment il y a des enfants qui sont dehors, qui ont pris des familles parce qu'on les a accusés injustement à cause des bases, des fausses révélations. Ils sont devenus ce qu'on appelle les colonnaires, c'est des voyous, des tueurs. Parce que la famille les a mis dehors. Il y a un sorcier, allez, sors de chez moi.
il doit ramener chez le pasteur, c'est lui qui a mangé ton oncle qui était mort il y a 2 ans. Oh maman, si ton oncle ne pousse pas à cause de cet enfant, il vole avec ça la nuit. La maman commence à paniquer. C'est lui qui a mangé l'ongle. Je comprends peut-être l'ongle, ça ne pousse pas. Quand ça pousse, j'ai toujours envie de couper moi-même, mais toi-même tu le coupes. Quand tu coupes l'ongle, ça ne pousse plus beaucoup. Quand ça pousse un peu, j'ai toujours l'envie. C'est comme s'il m'a envoûté que à chaque fois je dois couper, et à chaque fois je dois couper l'ongle. On connaît les démons, mais on ne connaît pas les anges. Il y a des anges qui ont la capacité, même quand l'avion est en train de décoller, le pilote il dit il y a un problème, on va tomber. L'ange a la capacité de sortir ses ailes afin que l'avion ne tombe pas. Quand il y a des chrétiens dedans. Frères, sœurs, les anges existent. Le monde des anges est réel et tous les jours, chaque seconde, chaque minute, les anges sont avec nous. Je vous ai dit la fois passée quand les Assyriens sont allés chercher Élisée, parce qu'Élisée voyait dans l'esprit ce qui s'est passé sur les Syriens qui dénonçaient aux enfants d'Israël parce qu'ils voulaient faire de l'embuscade aux enfants d'Israël. Élisée était en train de dénoncer ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis ils ont dit qu'ils reviennent et puis ils ont compris que c'est Élisée qui faisait ça. Ils ont dit allez l'arrêter. Quand les Assyriens arrivent, Géasi avait peur, Élisée dit ne t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Il a dit Seigneur, ouvre-lui les yeux, ouvre un char des anges. Frère, il y a des gens qui marchent avec des chars des anges. À cause de leur proximité avec Dieu, à cause de leur vie de prière, à cause de leur vie de jeûne, à cause de leur vie de sanctification, à cause de leur vie de foi, ils ont une dimension des anges autour d'eux. Il y a des personnes, quand ils rentrent chez toi, ils ramènent des anges. Il y a des personnes qui rentrent chez toi, ils ramènent des démons. Quand ils rentrent, ils changent ton atmosphère. Quand tu viens de prier, tu te sens triste. Quand ils partent, tu te sens triste, tu te sens bizarre, tu te sens oppressé. Tu te sens oppressé. Mais il y a des personnes qui rentrent chez toi, tu sens même l'atmosphère a changé. Dès qu'il a mis seulement le pied chez toi, soyez les personnes qui ramènent les bonnes atmosphères chez les gens. Ne soyez pas les personnes qui rentrent. Déjà, les gars, dans ces combats, tu ramènes aussi les mauvaises atmosphères. Et que tu as levé l'atmosphère de quelqu'un. Il faut qu'on témoigne. Depuis qu'il est venu chez moi, il est rentré chez moi, il a créé une bonne atmosphère. Il ne faut pas te dire, depuis qu'il est venu ici, tu es bloqué dans ma vie. Il ne fallait même pas qu'il vienne. Les gens disent, quand il veut, oh, je viens, mais viens pas s'il te plaît. Les gens commencent à dire, viens pas s'il te plaît. Les anges travaillent. Ils sont partout. Je vous ai expliqué qu'ils sont dans la mer. Il y a l'ange qui est placé à la mer pour le jour du jugement. Quand la mer rentre, les morts, les séjours des morts, les anges, je vous ai expliqué encore pour ceux qui n'étaient pas là, ceux qui ont raté ce moment-là, ces anges-là, le jour du grand jugement, ils vont prendre ceux qui sont au séjour des morts, que la mer a rendu, la mort a rendu, et la mer aussi a rendu les morts. La mer a avalé beaucoup de morts. C'est la Bible dit que la mer a rendu les morts. La mer a avalé, a tué beaucoup avec des accidents, des bateaux, avec des bateaux, on fait des naufrages, des gens sont morts de gauche à droite. Et dans le monde entier, il y a la mer a rendu les morts. Automatiquement. Il y a certaines personnes que les séjours de mort récupèrent pendant les accidents d'avion. Et aussi vont dans le séjour des morts qui rentrent. Je vous ai dit tantôt qu'il n'y a pas que les anges, il n'y a pas que les démons dans le monde des eaux, il y a aussi des anges. On a dit ça. Il y a aussi des anges. Les anges travaillent pour tout. Il y a des anges que Dieu peut envoyer pour donner une science au-delà. Je vous expliquais, je n'avais même pas développé, je vous ai parlé qu'il y a 9 planètes. On a cité les planètes ici, dans les 9 planètes, Dieu a placé des anges qui travaillent au niveau de toutes les planètes. Chaque planète, les anges travaillent. Je vous ai déjà révélé que, parce que quand Dieu a créé la Terre, parce qu'on dit, bon, les planètes aujourd'hui, c'est vide. Hein? Pourquoi c'est vide? Donc Dieu a créé des choses comme ça au hasard pour laisser ça vide. Vous vous souvenez de ce que j'avais dit par rapport à ça? Est-ce que vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Qu'est-ce que j'avais révélé par rapport à ça? Le but de Dieu, c'était qu'au fur et à mesure que l'homme se multipliait, qu'il
puisse voyager sur les autres planètes. Ok. Ok, j'avais dit ça. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu a créé toutes les planètes, toutes les choses. Tout était bien. Hein? L'homme était parfait. Dans cette dimension de la perfection, si l'homme était resté, n'avait pas péché, les planètes ne seront pas vides. Ça, donc, quand vous lisez Genèse 1, quelque chose, il dit, ou 2, remplissez la terre, assujettissez. Remplissez la terre, assujettissez. Vous allez remarquer que quand Adam et Ève ont péché, les gens mouraient à l'âge de 900 et quelques. Ça, quand ils ont péché, 993. Mais combien d'enfants ils avaient? Maintenant, s'ils n'avaient pas péché, donc l'homme était éternel sur la terre. Combien d'enfants, combien vous allez avoir? Si déjà, hein, une personne peut avoir 12 enfants. À l'époque, vous avez des enfants. Même aujourd'hui, on a nos frères musulmans, les Africains, nous les Africains, bon, ça devient moins. Hein? Les Africains, nous les Noirs d'Afrique, on aime les enfants. Hein? Bon, les Blancs, ils aiment 1, 2. Hein? Et parce qu'ils n'ont pas lu le passage remplissez la terre, le pasteur m'a dit, le pasteur m'a dit, moi Dieu a dit remplissez la terre, je vais remplir la terre, je vais accomplir cette promesse. Maintenant, si Adam et Ève n'avaient pas péché, mais comme Dieu leur disait remplissez la terre, ben, ils étaient parfaits. Ils n'avaient pas encore péché. Donc c'est dans la perfection là qu'ils devaient remplir la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoute-moi bien ce que je suis en train de dire. Dans cette perfection là, ils devaient remplir la terre. Maintenant, ils devaient remplir la terre. La terre à un moment être remplie parce qu'ils sont éternels. Ils n'allaient pas, il n'y aura pas de visitation au ciel. De toute façon, le ciel sera déjà ouvert. Parce qu'ils avaient déjà le corps parfait. Hein? Donc on allait faire des va-et-vient au ciel. Et la capacité, parce qu'aujourd'hui on dit que l'homme on n'utilise même pas le 100% de notre intelligence. Et même des films qui ont été tournés où quelqu'un arrivait à 100%. Hein? Et il y a un film là. Quelqu'un arrivait. Ah, ouais, c'est ça, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? La personne a utilisé 100% de la capacité de son cerveau et du coup elle a disparu. Elle a disparu. Maintenant, le film révèle certaines réalités avec des mensonges. Mais Adam et Ève, ils étaient à la dimension des 100%. Donc il y a des hommes de cette capacité. C'est pour cela qui a dit à Adam de donner lion, tigre. Qui lui a appris ça? Parce que les hommes n'ont pas donné ça, c'est lion, ça c'est tigre. Ça existait déjà. Ça c'est l'aigle. Ça c'est l'hippopotame. Ça c'est alligator. Parce qu'il avait une intelligence surdouée. Très très loin. Il était dans sa capacité. La chute d'Adam a fait que notre manière, notre capacité a baissé. On utilise que combien? 10%, c'est ça? 10%. 10%. C'est rien 10% par rapport à 100%. Là, dans le jardin d'Éden, Adam avait la dimension de 100%. Donc il veut dire que la dimension de 100%, moi je vois qu'Adam, moi, ça engage que moi. Hein? Adam avait la capacité de se déplacer. Ça engage que moi. Adam avait la capacité de bouger d'une manière incroyable. Adam avait la capacité de disparaître à apparaître. Oh. Et si déjà même les hommes comme de Philippe, hein, les hommes comme de Philippe, hein, n'avaient pas la capacité de 100% peut disparaître. Alors encore des hommes ici que Dieu prend et disparaît, se retrouve là-bas. S'ils n'ont même pas la capacité, alors les gens comme des Adam. Mais quelle dimension ils avaient les Adam et Ève? Si les gens ont des hommes aujourd'hui, même à l'heure actuelle, boum, ils disparaissent, se retrouvent en Shanghai en train de prêcher, puis il revient. Par la puissance du Saint-Esprit. Alors Adam qui avait la dimension à 100%. Frère, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait faire des choses incroyables, il pouvait plus, il se retrouve à d'autres planètes. C'est des villes. Si l'homme n'avait pas péché, Adam, tous les hommes qui allaient naître sans le péché, ils allaient avoir cette même capacité-là. On est là, on se retrouve aux planètes. Je suis un prophète, je réfléchis. Je vois ce qui vient dans ce que je vois, ce que je révèle.
Allez voir la capacité, boum, boum, planète Mars, on va en visite en planète Mars, avec des enfants. Ce qui a fait qu'on a perdu cette capacité de 100%, l'homme nous a obligés de créer d'avions. Les avions n'existaient même pas. Les avions existent parce que l'homme a échoué. Les avions existent parce que c'est l'échec de l'homme. C'est pour ça qu'ils ont donné l'intelligence de commencer à voler. Mais si l'homme avait la capacité à 100%, on n'aura pas besoin de l'avion d'aller voler. Maintenant, l'homme, comme il a perdu cette dimension-là, ce qui fait que l'homme a besoin de l'avion, de bateau pour se déplacer. Sinon, comment il va vivre? Comment il va voyager dans d'autres continents? C'est pour cela que Christ, en mourant à la croix de Golgotha, nous a donné cette capacité-là qu'on va porter le corps glorieux dans le royaume céleste. Ça, c'est le but de Dieu. On va se déplacer de ville à ville. Ah, on se retrouve dans telle ville de ciel. On se retrouve dans telle ville de ciel. Dans un clin d'œil, on est là, à gauche, à droite. Parce que le corps que Adam portait n'avait pas de limitation. Le corps que Adam portait, ce n'était pas un corps qui est limité. Mais un corps glorieux. Regarde mon voisin, un corps glorieux. Un corps glorieux. Frère, c'est le chef de l'homme qui nous a conditionnés dans ce système, dans ce corps. Hein? Dans ce corps charnel. Mais c'est retrouvé là, Serge, il est là, bon, je suis fatigué des planétaires. Il marche, tac, il se retrouve à Jupiter. Sur Jupiter, il y a des habitants là-bas. Peut-être il a un cousin qui habite dans les quartiers 5 de Jupiter. Vous pensez vraiment que Dieu a créé les planètes comme ça, mais il y a un moment, il faut questionner Dieu. Donc Dieu, il a créé les planètes, donc les planètes là, c'est vide quoi. Juste qu'il va revenir, c'est vide. Donc, qui habite là? Qui habite là? Les Martiens. C'est les chaînes d'homme qui a retardé plusieurs choses. Parce que Dieu ne crée pas rien. Il a créé la terre, les hommes sont là. Pourquoi il va créer les 9 planètes où il n'y a rien du tout? Ce sont des planètes. La Terre, c'est même pas la plus grande planète. Hein? C'est pas la plus grande planète. Frère, revenons aux anges. Je vous ai expliqué que les anges, c'est eux qui contrôlent même la rotation. Quand la Terre elle tourne en elle pendant 365 jours, les anges sont chargés qu'il n'y a pas un relâchement. Les démons peuvent mettre un bloc et ils sont là en train de surveiller Rodé. Il y a des anges qui parcourent la terre dans Zacharie. Ils parcourent la terre. Ils voient que la terre est en repos. Ils sont en train de surveiller. Ce sont les anges des veilleurs. Je les appelle les veilleurs de la terre. Ils veillent sur la terre. Il y a des anges qui sont là la journée. Il y a des anges qui sont là le soir, qui veillent le soir. Il y a des anges qui sont là la journée, qui sont en train de veiller sur la terre. Frère, c'est que tout ce que tu fais, même au travail, tu roules. Peu importe, les anges sont là avec toi. Ils sont là avec toi. Ils sont là avec toi. Il y a des accidents que Dieu t'a évité parce que l'ange était là. C'est pour ça qu'il ne faut jamais respecter quand on a un accident. Il ne faut jamais respecter. Parce que tu pouvais mourir. Jamais il faut se dire merci Seigneur. Thank you Lord. C'est ça. Thank you Lord. Je vais parler anglais. Moi, je vais parler anglais. L'année prochaine, là, je vais parler anglais. L'anglais là. Hein? Le monde n'est pas qui rempli de démons. Le monde est rempli de plus des anges que les démons. Il faut qu'on ne vous mente pas. On vous a fait croire que les démons sont beaucoup que les anges. Non, les démons sont peu, ils sont même peu. Il y a des anges dans les eaux, il y a des anges dans l'air, et même qu'on parle des princes de l'air, on parle des anges au niveau de l'air, il y a des anges au niveau de 12, même dans les constellations, les 12 constellations, il n'y a pas que des démons, il y a aussi des anges, ce sont des mondes. Les constellations, ce sont des mondes dans l'esprit. Ce sont des villages, ce sont des mondes, il y a des personnes qui leur être. Tu es sur la terre, même dans les constellations, là, mettons, quelque part, quelque toi, est bloqué là-bas.
C'est là même ton nom là. Oh non, non. Et en fait, quand tu tapes sur Internet, tu vas voir que ça réfère à ton caractère. Oh, Patricia. Patricia, on va dire l'exemple, Patricia, elle est. Elle boude. Hein, elle aime les chicoins. Là, elle a remarqué que tu tapes ton nom sur Internet. Et toi, tu te dis, mais comment ça me ressemble comme ça? Moi, j'aime les macayam, j'aime les poissons salés. Mais comment ça Parce qu'il y a des choses, en fait, il y a une partie entre nous. Selon le système astrologique, il y a des gens qui sont liés dans l'astrologie. Il y en a qui sont liés dans les constellations. Comment ton nom, tu tapes sur Google, ça réfère à ton caractère. Tape seulement, tape Patricia. On va te dire, elle est aimable, elle est comme ça. Et tu dis, mais ça me ressemble. Qui a déjà dans le monde essayé ça? Hein? Il y a des caractères que tu dis, mais comment ils savent ça? Toi, tu penses, comment ils savent ça? Ce sont des cas, ce sont des esprits qui créent cela. Ils te connaissent, t'inquiète pas. Et même que les anges de Dieu te connaissent. Ce sont tes compagnons de service. Ils n'obligent jamais. Ils sont là en tout. En tout. Ils sont là en tout. Ils font des choses incroyables. Les anges peuvent te ramener à manger. Les anges peuvent te ramener à manger à la maison. S'il est même que le corbeau peut ramener à manger. Les corbeaux, comment vous pouvez expliquer que dans la Bible, un corbeau ramène à manger? Si un corbeau peut ramener à manger, alors un ange. Alors un ange. Et exercer l'hospitalité, beaucoup ont logé les anges. Beaucoup ont logé les anges. Abraham, s'il n'était pas hospitalier, si ça s'est dit, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu des personnes qui venaient. Il a dit, ne passez pas, venez manger. Donc Dieu était dedans et des anges dedans. Parce qu'il a vu. Il les a appelés, venez manger, ne passez pas. C'est là qu'ils ont commencé à prophétiser que ta femme tombera enceinte. S'ils ne les avaient pas accueillis, mais il va passer bénédiction. Il y a certaines personnes dans la vie que tu accueilles, ce sont des anges. Et les personnes qui ont fait rentrer dans leur maison des anges, mais ils ont la forme physique. Ils sont transformés. Physique, il vient chez toi. Et tu dis, viens, tu peux boire des choses là. Et puis tu vois une personne spéciale. Il amène la paix. Tu dis, mais jamais vu un être humain aussi beau comme ça. Tu parles avec. Et puis il te donne des directives claires. Et puis il part, il dit, je dois partir, j'ai rendez-vous. Et il part, tu regardes, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Comme à l'époque, on était à Uccle, il y avait le monsieur belge. Je me souviens qu'il venait avec les mamans, les gatas, là, et le papa, là. Il m'a fait rire. Lui, il aimait trop les catholicisme, il ne voulait pas lâcher. Malgré qu'il voyait des guérisons, comment Dieu agissait là-bas, mais il ne voulait pas lâcher toute sa famille. Mais un jour, il m'a dit, je parlais de l'expérience, comment Jésus fait, il a dit, nous aussi, un jour, j'ai roulé en voiture, on est perdu. Hein? La Vierge Marie aussi nous a guidé les chemins. Ah, Paris, elle nous a guidé les chemins, je sais. La Vierge Marie, il a pris la forme, et descendu, on l'a vu. Et puis il a utilisé les policiers, vous pouvez aller par là. Il disait c'est un démon qui vous a guidé. Parce que vous voulez seulement rester catholique. Mais il y a des anges qui peuvent te guider dans les chemins. Qui ramènent dans les chemins, vous n'avez même pas l'idée. Il y a des anges même que Dieu veut pousser même pour le Père. C'est juste que des fois on ne calcule même pas. Il y a des choses que moi je me suis rendu compte, il y a des choses que j'ai négligées. Comme des permis, j'ai négligé. Parce qu'il y a des anges même, si seulement tu pries toute la nuit, tu vas faire ton permis, frère, je te dis que tu vas réussir. Tu lis vite fait, tu lis. Un homme a fait ça. Il faisait qu'il ratait. Il a raté. Beaucoup. Non.
Parce que quand il disait, ça ne rentrait pas. Il a pris toute la nuit. Il arrive à l'examen, il a toutes les réponses. Il a réussi. Il y a des choses que tu peux faire avec Dieu au moyen d'un ange. Il faut juste être conscient que ces choses sont réelles. Hein? Si tu n'as pas la connaissance de quelque chose, tu ne pourras pas avoir la bénédiction-là. Tu ne pourras pas avoir cette bénédiction-là. Il y a certaines choses que tu rates parce que tu ignores l'existence des anges. Tu ignores l'existence des anges. Bon, ça, je vais dire ça pour les femmes qui sont importantes. Il faut aussi le temps de Dieu. Je précise bien le temps de Dieu. Vous ne savez pas, un ange de Dieu peut ramener votre mari dans votre chemin. Amen. Un ange de Dieu. Ça, c'est parti que les femmes les aiment bien. Un ange de Dieu peut ramener votre mari. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur mari. À cause de là, ils sont insensibles. Dieu dit va à gauche. Tellement tu n'entends pas la voix d'un ange ou du Saint-Esprit. Faites-le voir. Tu sens qu'à un moment tu t'arrêtes au milieu de la rue. Tu sens que tu dois aller à droite, mais il y a quelque chose qui te dit va à gauche. Toi tu vas à droite. Tu passes à côté gauche. Même au niveau des business. Il y a des connexions que tu peux faire parce que tu es parti au bon moment. Tu sais, il y a des gens dans la vie, leur vie a changé parce qu'ils étaient au bon moment, au bon endroit. Mais des fois, c'est l'ange de Dieu qui te pousse au bon moment, au bon endroit. Il faut que quelqu'un te présente. Tu vois, des gars là, c'est un millionnaire. Quand il est dans le projet, il commence à t'apprendre des couteaux. Parce qu'il faut prier, Seigneur. Tous les jours, tu dois prier, Seigneur. Connecte-moi avec des gens de ma destinée. Amen. Ma bénédiction. Et moi, que c'est des prières que tu fais pas. Que dans mon chemin, que l'ange le ramène. Si tu commences à faire des prières comme ça, tu vas vivre avec des témoignages ici. Ah ouais, Dieu m'a connecté avec quelqu'un. Ah, Dieu m'a ramené quelqu'un de ma destinée. Ah, Dieu m'a ramené quelqu'un pour le business. Ah, c'est que j'avais envie, mais quelqu'un. Même de lundi à dimanche, il y a des anges. De même que les lundis au dimanche, ce sont des noms de divinités. Comme je vous ai toujours enseigné, lundi c'est une puissance de la lune, mardi c'est Mars, mercredi c'est Mercure, jeudi c'est Jupiter, vendredi c'est Vénus, samedi c'est Saturne, dimanche ce sont des jours du soleil. Là je vous ai dit, il y avait un papa là, il a dit ici, moi je ne viens pas le dimanche parce que c'est les jours des démons. Il dit, toi on doit t'imposer la main avec le bal. Mais quand il y a une conférence, tu le vois les dimanches. Un prophète vient, il va les dimanches. Mais l'église, il ne faisait même pas les dimanches parce que c'est les samedis normalement. Hein? C'est quand le premier jour de la semaine? Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Dans chaque semaine, il y a un ange qui est chargé de la bénédiction de quelqu'un. Amen. De lundi à dimanche. De lundi à dimanche, il y a un ange que Dieu envoie pour te révéler les écrits. Amen. C'est pour ça qu'il y a des heures au plus. Il faut se réveiller pour lire la Bible. Amen. Quand tu te lèves à 14 heures, là il y a des voitures, là il y a trop de choses, tu loues. Tu as déjà mangé, bien mangé. Mais l'élévation, tu t'attends. Tu as des petites choses. Mais si tu te lèves à 4 heures, tu commences à lire ta Bible. D'ailleurs, les matins, tout est frais, les gens dorment. Ton cerveau est frais, tu viens te réveiller. Tu n'as pas encore des choses dans la tête. 4 heures du matin, tu lis ta Bible. Frère, tu vas beaucoup aimer la Bible. Tu vas beaucoup aimer la Bible. Même quand tu commences à prendre. Non, tu prends de l'eau, tu mets. S'il faut mettre des savons avec de l'eau. Ça pique un peu là. Vas-y, tu fermes seulement, ça pique. Ah, tu n'as pas le choix. Il y en a qui commencent à dire qu'ils sont déjà. Jonas n'était pas dans les ventres. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Les sommets, c'est pas bon. Mais il y a des anges pour ça. Il y a des anges pour ça.
Tu as la capacité même d'envoyer des anges pour t'inspirer les marques de vêtements, pour révolutionner le style vestimentaire de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, on a un style vestimentaire, ça devient trop impudique. Amen, amen. Aujourd'hui, les ventres sont dehors. Tu vois quelqu'un avec un gros ventre, il laisse son ventre dehors, il met piercing là. C'est comme un mouton. C'est ça comme ça là. On voit les ventres. Aujourd'hui, c'est la mode. Les ventres les mettent dehors. Si les ventres n'est pas là, ça devient même ici là. Ah, ici là. Si les ventres n'est pas dehors, en fait, pour ça, c'est sexy quoi. C'est beau, c'est waouh. Quand on était dans le monde, on a vu des filles comme ça. Il y a des gens qui sont. On a vu des filles comme ça qui sont sexy, qui montent des poitrines, qui montent des fesses, qui s'habillent. Quand elles marchent, elles arrivent à marcher, elle est comme ça. On dirait qu'elle est constipée. Ça c'est beau, c'est sexy, parce qu'on était voilés. On était fiers de se trouver avec une fille, belle fille, avec elle était habillée en mini-jupe, avec le ventre dehors. Tu veux s'habiller un peu? Parce qu'on était possédé par un esprit de zoo. Mais quand Dieu nous délivre, ces choses-là, hein, on commence à trouver ça dégueulasse. Donc tu es avec ta fiancée, donc les gens voient son ventre. Et puis quand les gens vont commencer à le convoiter, tu vas te battre. Pourquoi tu l'as regardé? Mais c'est toi-même, pourquoi tu peux l'habiller comme ça? Tu sais que tu es dans les loups un peu à gauche, à droite. L'éducation, il y a des anges qui sont chargés même au vêtement. D'ailleurs, Dieu, je vous ai toujours révélé ça. Lui-même dans Genèse, Dieu, quand l'homme a péché, on dit quand ils sont venus, Dieu a tué un agneau ou un bouc. C'est lui qui a commencé à montrer même les styles vestimentaires. Mais là, ça c'était vraiment chic, vêtements des animaux. Hein? Dieu a fabriqué les vêtements lui-même. Il a montré l'exemple. C'est là, moi j'ai dit, les stylistes viennent de là. Amen. Il a fabriqué. Parce que le but de s'habiller, c'est quoi? C'est de se couvrir le corps. Mais Dieu, c'était quoi le but? C'est de couvrir le corps. De couvrir le corps. Donc, les gens ont toute l'inspiration là. Mais avec le temps, on a bien, comment on dit ça, bien arrangé ça. Aujourd'hui, la vêtement est devenue populaire. Vous savez qu'il y a des anges qui peuvent apparaître à la maison, te prendre, te faire visiter les planètes. Ça existe. Moi, ma propre femme, elle a plus d'expérience que moi. Elle a plus d'expérience que moi. Hein? Je dis, Seigneur, Dieu le prend du corps, Dieu le ramène dans l'espace, elle voit des choses, elle écrit des choses. Il y a des anges aussi pour t'ouvrir les visions spirituelles. Seigneur, donne-moi la capacité de voir. Dieu envoie un ange, il touche les yeux, boum, tu commences à voir. Il y a quelqu'un qui a prié, Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels. L'ange a tapé dès que la personne devient fou. Seigneur, ferme-moi les yeux, parce qu'il voyait que des serpents. Il voyait que des cercueils, des gens disaient, ferme-moi les yeux. Et quand ils sont dit, non, je ne vais pas voir, il commence à pleurer. Mais il a prié, il a menacé Dieu. Je viens de prier, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Quand tu demandes à Dieu, il faut être prêt aussi. Il faut être prêt. Il y a des anges, même pour les prophétiques. Dieu envoie. Jean dans l'Apocalypse, Dieu a envoyé son ange pour le révéler des choses, montrer des choses. Donc, vous savez que l'ange avait comme mission dans Jean dans l'Apocalypse de révéler à Jean des secrets, des révélations de la parole, de ce qui doit arriver. Dans la Bible, beaucoup de gens ont vécu des choses extraordinaires avec des anges. Pierre en prison, en train de chanter louer Dieu. Paul. Pierre même en prison, pendant les gens de Pierre, l'ange le suit sorti de prison. Il y a des anges, quand tu es dans les moments difficiles, des anges, il y a certaines catégories des anges sont là. Pour cela, il faut avoir la foi, il faut arrêter de pleurnicher. Seigneur, Seigneur, j'aime pas ça. Non.
Le problème, c'est quoi? Le problème, quand on planifie, on bloque des choses. C'est la foi qui va activer les anges qui sont autour de toi. Les anges qui sont autour de toi. Essayez, des fois, prier, Seigneur, envoie des anges pour t'aider, même pour les toilettes bouchées. Vous avez pu expérimenter ça. Même l'homme, tu m'as écrit un message. La fois passée, tu es venu ici, tu as écouté sur le monde des anges. Ton chauffage, c'était quoi? Ça n'allait pas, le président ne trouvait pas. Et après, ici, j'ai prié et ça fonctionnait. Le lendemain, il a dit qu'un chauffagiste était venu et que ça s'est annulé. Dans l'immeuble. Tu interviens. Moi, je suis Paulette. Je suis un ange. Les anges sont là. Travail. Les anges peuvent, de même que ceux qui vont là-bas dans le monde des ténèbres, on leur donne l'intelligence pour créer des gestes, de même que Dieu aussi a disposé des anges pour ceux qui travaillent dans le business, dans le christianisme, de leur donner des capacités. Les problèmes que ces choses-là, tu ne connais pas. Parce que tu ne cherches pas à gêner et prier, à comprendre quel est le business que je dois faire. Dans l'église, il y a des anges qui sont chargés au temps convenable de ramener des armes. Quand on évangélise, on est en train d'essayer et ça crée quelque chose. Il y a un moment où tous les anges que tu vas ramener, les anges maintenant commencent à les ramener. Aller toucher son cœur et les ramener dans l'adresse. Il y a des anges qui sont chargés, tu dors, là-bas, quelqu'un qui habite à Molenbeek, là-bas, il donne dans un rêve le nom de l'église. Il y a des anges qui se révèlent dans des rêves, comme Joseph. Quand il voulait quitter Marie, l'ange qui a apparu dans un rêve. Vous vous souvenez? Il y a des anges qui sont chargés juste dans tes rêves. Pour travailler dans le domaine de rêve. T'es parlé, t'es visité dans les rêves. Parce que déjà même le monde de rêve, c'est tout un monde, c'est tout un univers. Dans les rêves, c'est une vie. Tu peux vivre dans les rêves. Il y a des personnes qui ont la capacité dans les rêves. Ils commencent un rêve, ils mettent pause, il va faire un toilette, il revient. Ça reprend au même endroit. Parce qu'il y a des rêves qui sont des réalités spirituelles. Il y a des rêves où tu es là en train de vivre. En train de prêcher quelque part. Oui, tu prêches vraiment quelque part. Mais tu es dans un rêve. Tu dors. Mais tu prêches quelque part. Où il y a des rêves où Dieu te montre que tu es en train de résister à un mort. Peut-être c'est dans 3 ans. Dans 4 ans. Dans 5 ans. Et ça se réalise. Il y a aussi certains rêves aussi où il y a des gens, ils voient toujours qu'il est en train il a des enfants dans le monde des eaux. Il faut venir chercher la délivrance, il faut venir prier, il faut prier. Parce que si tu vois toujours, tu dors, tu te retrouves dans les eaux où tu as 2 enfants, tu as une famille. Si ça revient fréquemment, ça veut dire que dans le monde des ténèbres, tu as une famille, tu as un mari. Il y a des gens comme ça. Amen. Amen. Il y a des anges qui sont chargés dans la guérison. Il y a des anges qui sont chargés même pour quand les enfants d'Israël allaient pour résoudre la terre des Canaan. Moïse arrive devant la mer. Il sépare la mer en deux. Les anges de Dieu qui ont poussé les enfants d'Israël à traverser la mer. Les anges de Dieu. Il y a des anges qui sont chargés à la destruction. Comme David, le roi David a fait le dénombrement des peuples qui ne pouvaient pas être péchés. L'ange tenait l'épée pour détruire. Ouais. Il y a des anges qui sont chargés dans les combats, dans les guerres. Shara, Shandara, Shara. Il y a tellement des anges. Il y a des anges aussi qui sont chargés pour te donner un bon travail, te faire monter les postes. Il y a des personnes ici, tu rencontreras des anges dans ta vie. Dans ta vie, tu rencontreras des anges. Ils sont dans tous les anges. À moins que Dieu même. Des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas parce que Dieu même permet.
Il y a des anges même qui sont chargés même pour la voiture, pour démarrer la voiture, à moins que Dieu ne les permet pas. Il y a des anges comme ça. Il y avait un jour un camp de soldats, il y avait un soldat chrétien. On se moquait de lui, il parlait beaucoup de Dieu. Maintenant, il est rentré, on a enlevé la voiture, on a enlevé le moteur de la voiture. Hein? On a enlevé la moteur et on lui a dit monte, démarre la voiture, son chef. Pour se moquer, tous les soldats ils étaient là. Il a dit parce que lui, il parle tous son Dieu, on va voir. Oh, Dieu est puissant comment. Ils ont enlevé tout, le moteur, tout ça, ils ont fermé le capot pour le ridiculiser avec tous les soldats qui regardaient, qui rigolaient déjà. On dit voici, monte dans la voiture. Lui, il ne savait pas, il monte. Il prend, et il rigolait, il dit regarde moi, c'est chrétien, il rigolait. Il prend la clé, il démarre, la voiture démarre. La voiture démarre. Ce sont des anges. Ce sont des anges. Il y a aussi des anges, qui te poussent même à jeter quelque chose. Dieu l'utilise pour telle voiture-là, tu dois plus l'avoir. Ou telle chose-là, tu dois plus le faire. Telle chose, tu dois plus le faire, tu dois te séparer. Parce qu'il y a des choses, ça peut bloquer une certaine bénédiction. Les gens sont dans nos familles, ils combattent, surtout quand il y a un chrétien, ils combattent pour nos familles. De même que les démons sont dans nos familles, de même que les anges sont dans nos familles. De même que les anges sont dans nos familles. Frères et sœurs, réalise la grâce que Dieu t'a donnée. Réalise la grâce que Dieu t'a donnée. Il y a tout type des anges. Il y a au ciel, dans le royaume des cieux, il y a des anges avec une double tête. Il y a des anges avec des têtes de lion. Il y a des anges avec des aigles. Il y a des anges sans ailes. Il y a des anges avec des ailes. Il y a des anges qui ont des formes des êtres humains. Il y a des milliards d'anges qui existent dans le royaume des cieux. Et les types, des catégories des anges qu'on va découvrir dans le royaume des cieux. Les anges. Ils sont là tout le temps. Et quand ils sont là, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Ils nous accompagnent jusqu'à notre mort. Et même celui qui est dans le monde, un démon l'accompagne jusqu'à sa mort. Et même nous, les anges nous accompagnent jusqu'à la fin de notre vie. Quand on t'enterre, c'est qui surveille ton cimetière jusqu'au retour de Jésus. Comme ça, on ne vient pas faire des marchands. Vous savez que dans le monde des ténèbres, dans les cimetières, il y a des marchands d'âmes. Il y a des transferts qui se fait dans les cimetières. Yes. Quand quelqu'un meurt sans Christ, il y a un démon qui le vend dans les marchés peut-être. Quand on le vend dans les marchés dans un monde pandonium, c'est-à-dire la personne, on les transfère là-bas. Et ils ont payé. On les transfère dans dans un autre monde là-bas, ils deviennent esclaves. Il y a certains morts subites, c'est un mort préparé dans le monde des ténèbres. Pour l'esprit de la personne, on va le travailler dans le monde des ténèbres. Ou quelqu'un est mort comme ça, crise cardiaque. Non, crise cardiaque. Oh, le cœur a arrêté de battre. Non, flèche. S'il devait mourir à 80 ans, à 40 ans, il est mort, on l'a pris 40 ans. Il serait esclave quelque part. On fait des travaux dans un monde. En fait, le monde physique, ce n'est pas un monde réel. Vraiment, c'est le monde invisible. Le monde invisible, c'est juste le reflet du monde invisible. Ce monde, c'est juste le reflet du monde invisible. Vraiment, c'est l'invisible. C'est pour cela, avant que Dieu te crée, tu existais déjà dans l'éternité. C'est pour cela, ton nom, tu ne t'appelles pas Patricia. Tu ne t'appelles pas Marc ou Lissaline. La Bible dit que ton nom était inscrit, un nouveau nom. Tu as un nouveau nom qui est inscrit sur un caillou blanc dans le royaume des cieux. Et ces prénoms-là, quand tu vas aller dans le royaume des cieux, c'est ce que tu vas apporter. David, c'est ton prénom terrestre. Lissalina, c'est le prénom sur la terre. Quand ton corps va revêtir l'incorruptibilité, corps incorruptibilité. Ah, Seigneur, vous comprenez seulement. Comprenez seulement. Le français aussi, c'est compliqué. Comprenez seulement. Quand on
va revêtir le corps glorieux, tout simplement, ben, ton nom sera donné directement. Ton esprit même va reconnaître le nom, le prénom que tu portais quand ton esprit existait dans le royaume des cieux. Ton esprit existait déjà. Mais ton corps, c'est ta maman qui t'a donné le corps. Ta maman ne t'a pas donné l'esprit. L'esprit vient de Dieu. Avec quelqu'un, l'esprit retourne. Quand tu seras enlevé dans les airs, tu s'appelleras Jacques. C'est le nom de la planète Terre. Parce que tout ne rentre pas là. Même ton prénom ici là, ne rentre pas dans ce royaume-là. Je pense que tu vas t'appeler Marc. Non, Anthony. Anthony de Casablanca. Au Dieu donné. Hein? Kantunta. Comme nous. Non. Souvent les Africains ont des prénoms. Calabas. Kermès. Hein? Des prénoms. Bon, les Flamands aussi, en parlant pas. Hein? Mais Verregen. Verregen. Les Flamands aussi, n'en parlons pas. Le prénom céleste, quand tu donnes même comme tu es, c'est tellement beau. Aussi, les corps est beau. Le prénom aussi est beau. Van Meyer. Alpachi. Ah là là, que Dieu nous aide. Mais quand on va revêtir le corps glorieux, on aura des beaux noms, beaux prénoms. Mais t'inquiète pas, si tu as un gros ventre, tu n'auras pas de gros ventre au ciel. Hein? J'encourage quelqu'un. Je m'encourage à voir moi-même. Tellement qu'on aura des corps tellement beaux, glorieux, qu'il n'y aura pas de défauts. Pas de défauts. Et qu'est-ce qui va se passer? Au son de la trompette avec d'un archange, c'est toujours un ange qui apparaît. Ne faites pas le mal à la terre. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Les anges. Les anges sont partout, frère. Même là où tu es assis, il y a des anges. Même dans cette salle, il y a des anges. Ils sont partout. Ils sont près des caméras. Ils sont près des participants. Ils sont près des frères. Ils sont là autour. Ils sont dehors en train de garder. Donc, quand je sors chez moi, je sais que les anges protègent ma famille. Je n'ai pas peur. Quand je sors, je sais que les anges protègent ma famille. Quand j'envoie mes enfants à l'école, je sais que les anges protègent mes enfants. Je sais que mes enfants ne marchent pas seuls en fait. Les enfants ne marchent pas seuls. Il y a des anges avec eux qui les protègent. Toi qui ne sais pas cuisiner, les anges peuvent t'apprendre à cuisiner. Ils vont te pousser. Dès qu'on va t'apprendre à cuisiner, ils vont donner l'idée d'aller sur YouTube. Va sur YouTube. Il y a des gens dans ces temps, si tu ne sais pas préparer tant que femme, il y a un problème. Donc je crois qu'on doit vraiment t'imposer la main sérieusement. Mais, comment tu es femme, tu ne sais pas préparer? Tu ne sais pas préparer. Quand tu prépares, tu ne prépares que des pâtes. Il y en a, ça ne pas. Hein? Toi, je ne sais pas préparer.
Moi, ça va, je Ça va, je devrais que ça ne peut pas. Quand les gens réagissent comme ça veut dire que... Non, ça va pas. Quand on dit agapé, frère, sœur, moi tu es ici, tu es dans un temps où tu es évolué, tu sais pas préparer. Mais c'est grave! Tu es pas dans le Moyen-Âge! Dans le Moyen-Âge, il y en a qui savaient préparer. Aujourd'hui, si tu veux apprendre à préparer, tu n'as pas besoin de cours d'aller à l'école. YouTube. Formation. Foufou, YouTube. À checker, YouTube. Frites, il y en a qui ne savent pas faire des frites. Et comment on met dans l'huile? Comment on met dans l'huile? Comment on chauffe l'huile? Comment on allume le fourneau? Il y a des singes pour ça. Ils te donnent des idées. Bon, on coupe les oignons pour faire telle sauce. Il faut faire comme ça, il faut aller. Moi, je me souviens quand je faisais mes cours de cuisine, j'allais passer l'examen. L'examen que je fais, je devais préparer le tiramisu. Bon, ça c'est le niveau pâtisserie. Je vais faire un plat. Hein? Je vais préparer c'était quoi encore je vais faire comme plat? Sauce estragon. À cette époque-là, j'ai oublié même, pour avoir mon certificat. Et je vais faire un tiramisu. Et je me souviens quand je faisais cette formation en cuisine classique à l'époque, les anges me soufflaient en fait. Il faut mettre ça. Il faut mettre ça. Il faut faire comme ça. Tu vois? Et quand je me dis, bon, c'est bien assaisonné. Ah, ta viande est bien assaisonnée. Ah, comment tu fais? Ah. Parce qu'il y a des anges. Il y a des anges. Pour ça. Je vais encore t'embêter. Tu dois apprendre à préparer. L'agapé, elle nous ramène toujours des boissons ici. On est fatigué de tes boissons. On veut aussi un plat. Goûtez ton plat. Il y en a qui se cachent derrière les boissons. Quand tu vas te marier, comment ta femme est malade, comment tu vas faire? Merci. Oh, elle a couché. Tous nous les Africains, on aime trop d'enfants. On a couché. Tu vas faire comment? Hé, bébé, il est à l'hôpital, il souffre. Comment on prépare les macaronis? Tu vas commencer à le snack tout le temps. Tout le temps au restaurant. On ne voit pas les chrétiens qui ne savent pas. Les chrétiens, le problème chez les chrétiens, c'est la paresse qui est en train de tuer beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, c'est la paresse. Les anges de Dieu bougent seulement quand toi-même tu décides de bouger. Oui. Si les anges sont là, et toi tu fais rien, ben, automatiquement, ben, ils feront aussi rien. Ils feront aussi rien. Frère, réveille-toi un peu. Regarde ton voisin, lui, réveille-toi. Réveille-toi. Si tu dors, commence à te réveiller. Il y a des types des anges. Je vous ai parlé des séraphins, il y a des chérubins. Il y a des chérubins protecteurs. Je vous ai parlé de deux types de chérubins. Il y a des chérubins qui sont, j'avais déjà enseigné ça, qui sont chargés de quoi? Il y a deux types de chérubins. Il y a des chérubins qui sont chargés De l'adoration. et d'autres Protégé. protéger le jardin d'Éden. Ceux qui protégeaient le jardin d'Éden, ce n'étaient pas des adorateurs. Mais Lucifer était un chérubin qui était un adorateur. Il était un adorateur. Il adorait. Non? Et tous ce sont des catégories de chérubins. Et puis il y a des simples anges qui sont là, qui travaillent. Et il y a les anges, les archanges, il y a des archanges messagers, comme il y a des archanges guerriers. Ça, c'est dans les catégories des anges. On a les chérubins, on a les... En fait, le mot ange est un mot commun. On peut parler des biens comme des anges.
On peut parler des séraphins comme des anges. C'est un nom commun, un nom. Ça veut dire quoi, ange? Ça veut dire quoi le mot ange? Ange. Je dis ça la fois passée. Ça veut dire quoi? Messager. Oui. Tu sais que même nous sommes des anges. Au plan physique. Oui. Tu sais que tu es considéré comme un ange, mais sur le plan physique. Parce que tu es un messager. L'Apocalypse dit: crie à l'église, à l'ange de l'église de Éphèse. Il y avait un pasteur avec ta. Non. Quel type des anges? Des anges spirituels et des anges physiques. Les anges physiques, c'est les pasteurs, les prophètes, ce sont des anges physiques. Parce qu'ils portent un message. Les anges spirituels, ce sont des créatures que tu ne vois pas, mais qui travaillent. Hein? Derrière chaque personne, il y a des anges qui sont en train de travailler. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Je vais bientôt clôturer. Je voulais vraiment enseigner ces choses-là. Que tu comprennes tout ça. Shalom. Frère, tu vas aller loin avec Dieu. Commence à prier beaucoup. Et demande à Dieu à envoyer des anges dans tout ce que tu fais. Voilà. Des fois, tu te bats seul. Tu combats seul. Mais si tu commences à envoyer à Dieu d'envoyer les anges qui sont autour de toi, ils ne sont pas là pour décorer. Hein? Donc, tu crois que les anges qui sont autour de toi sont là pour décorer? Ils sont des compagnons des services. C'est pourquoi? Quand on dit compagnon, ça veut dire quoi? Service. Ça veut dire quoi? Quand on dit compagnon de service, quelqu'un peut me répondre? Il dispose des choses. Il dispose des choses, quelqu'un d'autre? Et c'est de ton côté? Il est De ton côté? de ton côté, oui. Qui marche avec toi. Quelqu'un qui marche avec toi. Mais s'il marche avec toi, il a un rôle. Il a un rôle très précis. Le rôle des anges, c'est de te protéger. Prends Psaume 91. On va parcourir le Psaume 91. On va continuer avec ces passages. Chandala, Shaka Suyama. Chandala. Psaume 91. Celui qui demeure sous la couverture du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à Yahweh, tu es ma retraite et ma forteresse, tu es mon Dieu en qui je me confie. Certes, il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Yahweh, tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne s'approchera de toi, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges, de te garder dans toutes tes voies. De garder dans toutes tes voies. voies. Donc les compagnons sont là pour te garder dans toutes tes voies. Dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Ils sont là pour te garder, te protéger, te surveiller. Pourquoi tu te plains? Parce que lui-même il a dit, dans toutes tes voies. Pourquoi tu te plains pour des choses? Vas-y. Ils te porteront sur les mains, Ils te porteront sur les mains. de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. À cause qu'eux, ils vont te porter, te protéger, tu pourras marcher sur le lion et l'aspic, ce sont des puissances des ténèbres.
Tu piétineras le lionceau et le Le dragon. dragon. Le dragon, c'est Satan, tout simplement. Le dragon, c'est Satan. Je continue. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le mettrai sur les hauteurs. Ah, Parce qu'il connaît mon nom. Amen. Amen. Donc, ces compagnons-là sont avec toi tous les jours de ta vie. Donc, ça veut dire quoi? Même quand tu dors, Satan peut venir danser la nuit dans ta vie. Il ne pourra pas te toucher. Il ne pourra rien faire. Parce que les anges sont avec toi. C'est pour cela, commence à changer ta manière de voir les choses. Commence à changer ta manière de raisonner, de faire des choses. Commence à se dire que quand tu marches même la nuit, tu habites dans un quartier bizarre. Dans un quartier bizarre, où tu veux garer la voiture, tu tournes, où tu vois un papa là qui regarde comme ça comme un voleur. Il veut les kidnapper. Il ne pourra pas les kidnapper. Il va me kidnapper. Non, il ne pourra pas. Surtout quand tu viens de l'église. Donc quand tu viens de l'église, on va te kidnapper. Ok, quel Dieu t'es parti servir? On l'a kidnappé après le culte. On l'a caché après le culte. Ça, ta vie spirituelle est baba. Moi je viens donc, tu as prié, Yahweh, tu as tapé le main, tu as sauté, tu as transpiré. Et on a tué les démons, comme les gens là qui étaient sur le podium, ils sont en train, on va marcher, c'est Satan, marcher, le podium est tombé, ils sont tous tombés. Pourtant ils étaient en train de dire, marchez sur Satan, marchez sur Satan, marchez, le podium est tombé, les présidents coupés au Congo, ils sont tous tombés. Ah, ils sont blessés. Il y a des dimensions où Satan ne peut même pas te toucher. Il peut rentrer chez toi, tu dors. Tu dors, tu regardes, ah, c'est toi, tu t'endors. Tu dors. Parce qu'il ne peut rien te toucher. Satan ne peut pas te toucher. Comment tu as peur de Satan? Et les anges qui sont là. Attends. Satan vient chez toi, tu paniques. Maintenant, les anges, ils sont où? Tu sais que les anges, campent autour, c'est qui craignent Dieu. Donc, dans ta maison, il y a des anges. Satan entre, tu commences à stresser. Mais pourquoi tu stresses? Si dans ta maison, tu as engagé des gardes du corps qui sont des maîtres de combat, si un voleur rentre seulement, est-ce que tu vas avoir peur? Tu sais que les gardes du corps vont aller l'attraper. Et toi, tu as des anges, là, les gardes du corps, Satan entre. Les casseroles tombent à la maison, pourquoi je vais avoir peur? Je ne dors plus ici, maison hantée, casserole, chaque jour les casseroles tombent. Je ne dors plus ici. Prends-lui de l'onction à mettre dans chaque tu pries. Fais un service. Tu vas pas chercher les pasteurs. Pasteur Théo. Pasteur Théo. Ça c'est pour les bébés. Ça c'est pour les bébés. Tu rentres dans ça c'est pour les bébés. Pasteur Théo, viens mettre l'huile chez moi. Viens chez moi. Jusqu'on va te ramener l'huile du Pakistan. On va acheter ça à la mosquée. À cause de pasteur Théo, on va te mettre toutes sortes de l'huile. Frères, sœurs, grandissons dans la maturité spirituelle. Devenons spirituels. Dans l'esprit. Devenons spirituels. Être spirituel, Dieu peut envoyer un ange. Les anges aussi, Dieu peut les envoyer pour communiquer avec toi, t'inquiète pas. C'est pas toi qui les charge, Dieu peut l'envoyer. Sinon, Marie ne parlera pas avec un ange. Sinon, Gédéon ne parlera pas avec un ange. Quelqu'un me dit qu'il est écrit dans la Bible. Sinon, Gédéon ne parlera pas avec un ange. La maman de Samson ne parlera pas avec un ange. Abraham ne parlera pas avec un ange. Jean ne parlera pas avec un ange. Dieu peut envoyer un ange, tu diras avec un ange, parce que c'est un messager. Ta parole, il te parle. Dieu m'envoie pour ça, c'est ça. Tu iras en mission, tu feras ça. Tu dis non, on ne peut pas parler aux anges, on ne peut pas parler aux anges. Tu es charnel, frère. Tu es charnel, mais on ne peut pas parler aux anges. Dieu, c'est Dieu l'envoie. On peut parler aux anges, c'est pas que toi tu cherches. C'est Dieu. C'est pas toi-même tu commences à dire, l'ange Michael, je vais te parler. Là, c'est autre chose. Tu te réveilles, tu vas manger, si c'est quoi?
Si les KFC d'avant, ça t'a frappé dans la tête, tu commences à parler toi-même. L'ange Michael, j'aimerais te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Tu as le Saint-Esprit pour ça. Tu n'as pas besoin de ça. Mais tu peux envoyer un ange, t'apparaît, te parle, dialogue avec un ange. Oui, ça existe dans la Bible. Ça existe dans la Bible. Amen. Est-ce qu'on peut se lever sur vous? Là où tu es, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de changer ta vie. Que ta vie ne soit pas comme l'année passée. Que ta vie soit différente. Amen. Shandarama Sharava Shandarama Shika Sutaya. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ton cœur Jésus, merci car tu dis, merci. Shandarama Shika Suyava Sharava Baba 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 Shandarama Baba Baba. Tu peux couper hein.